Ici en France, on a eu un projet de loi concernant une réforme des retraites, c'est-à-dire les gens qui cessent leur activité professionnelle pour ensuite couler des jours paisibles, ce projet de loi a suscité beaucoup de débats, d'oppositions et même de manifestations, et finalement, bon an, mal an, ce projet de loi a été adopté. C'est devenu une loi, c'est devenu du concret, la réforme est passée, elle a été adoptée. Mais voilà que ces jours-ci, on voit dans les actualités que le Conseil d'orientation des retraites nous dit que le calcul qui a été fait par notre gouvernement pour organiser sa réforme des retraites, celle qui a été adoptée, eh bien, il y aurait une erreur dans ce calcul. Et qu'en fait, les comptes ne seraient pas équilibrés comme on nous l'avait dit, et qu'en fait, il serait, grosso modo, ce qu'on nous suggère, c'est qu'il serait nécessaire de repousser encore l'âge de la retraite. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on nous sort alors qu'on est à peine sorti de cette réforme ? J'interroge à ce sujet les cartes, j'interroge le tarot de Marseille. Avec le battleur, on a l'impression qu'on nous prépare quelque chose de nouveau. On lance quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être une nouvelle idée. Le battleur nous dit que c'est ficelé un peu n'importe comment. On ne sait pas trop. On n'est pas trop sûr de là où on veut aller. Des moyens pour y parvenir, mais enfin, on a une idée, on la lance un peu n'importe comment avec le battleur. Ici, sur la carte de ce qui se passait avant, on a la carte de l'étoile, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nos retraites étaient, semble-t-il, protégées par un système bien organisé, où les choses étaient relativement claires, même si les méandres administratifs insupportaient parfois certains. Eh bien, on avait un système à peu près correctement défini, où on savait où on allait et où on était protégé. On était sûr de toucher une retraite, à peu près sûr de savoir à quel âge on allait la toucher, suivant le parcours professionnel qu'on avait fait. Mais cette carte est du côté du passé, ce qui veut dire que désormais la protection s'est envolée. Avec le battleur, on tente autre chose. Ici, du côté de l'avenir, on a bien, sur cette carte de la Lune, on voit bien que tout n'est pas clair. Derrière cette annonce qu'il y aurait une erreur dans les calculs qui ont été faits pour la réforme des retraites, et une erreur qui n'irait pas dans notre sens, qui exigerait de faire plus d'efforts encore. On voit que tout n'est pas clair dans cette histoire, avec cette carte de la Lune. Alors d'abord, la Lune, ça peut représenter le peuple et le pays. Alors là, on est bien dans quelque chose qui a une ampleur nationale et qui va toucher tout le monde. Mais surtout, la Lune, c'est un astre nocturne. La nuit, tous les chats sont gris, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on ne distingue pas bien tous les détails, on ne voit que certaines choses qu'on veut bien nous refléter, des choses apparentes, mais il y a certaines choses, et pas les meilleures, qui restent dans l'ombre. Concernant donc cette annonce, comme quoi il y aurait une erreur dans le calcul qui a servi de base à la réforme des retraites ici en France, en défaveur donc, on a cette carte du monde. Alors il est possible que cette nouvelle annonce, qui laisse penser à mots couverts
qu'il va falloir repousser encore l'âge de départ à la retraite. C'est comme ça que beaucoup l'ont compris. Eh bien, avec cette carte du monde, il semblerait que l'idée a été soufflée par des personnes qui se trouvent en dehors des frontières. Alors peut-être, la France faisant partie, vous le savez, du club des 12 étoiles, il est possible que cette idée vienne de ce club. Je dis possible, je n'affirme rien. En positif, par rapport à cette annonce, on nous dit que ce genre d'annonce, alors que les braises de l'incendie social suscité par la réforme des retraites, alors que ces braises sont encore vives, sont encore chaudes, c'est une folie, avec la carte du mat ici, c'est une folie de faire ce genre d'annonce sitôt, dès maintenant. Et c'est peut-être le fait que ça soit complètement dingue d'annoncer ça, que ce coup-ci, il est possible que alors là, ça ne passe pas du tout. Si jamais cette idée qui vient d'être lancée, on voit bien où ça veut aller, si notre gouvernement tend à vouloir lui donner une forme concrète en acte, eh bien avec cette carte du mat, on nous dit que ça serait vraiment une folie de faire cela. Que là, on aurait peut-être des gens qui carrément quitteraient le pays, peut-être, ou peut-être dans notre gouvernement, si jamais quelqu'un disait, ben si, il va falloir aller plus loin dans la réforme, il est possible que des gens quittent le gouvernement carrément, en se disant, non, là, ça va pas du tout, là, on dépasse les bornes, sans mauvais jeu de mots. Donc finalement, cette folie jouerait en notre faveur à nous, les citoyens. Bon, donc, sur cette histoire peu claire, on va avoir une espèce d'annonce, de jugement. Dans quel sens ? Alors, on voit sur la carte que l'annonce qui va être faite, ou le jugement qui va être fait, va en laisser certains tout nus. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'en défaveur de cette annonce, il y a cette carte du monde qui laisse penser que l'idée ne vient peut-être pas de nos sphères nationales, mais de personnes à l'extérieur de nos frontières. Je ne vise personne, suivez mon regard, qui se pose sur une dame qui vend des layettes et qui fait ses commissions à Bruxelles. Vous voyez de qui je veux parler. Alors c'est cette personne que je vois ici. Alors il est possible que justement il y ait une annonce en lien avec cette personne. Alors qui ira dans quel sens ? C'est finalement ce qu'on veut savoir. Ben pour nous, on a plutôt la carte du soleil, sur les petites gens que nous sommes, les citoyens, qui travaillons tous les jours, qui cotisons pour un jour, quand nous serons fatigués, pouvoir continuer à vivre avec ce que nous avons cotisé. Alors même si c'est pas de la capitalisation, c'est de la répartition, eh bien c'est un peu le principe. Cette carte, j'y vois les citoyens, ici représentés avec un soleil au-dessus d'eux. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, on aura au final quelque chose de plutôt positif. Donc l'annonce qui risque d'en laisser quelques-uns tout nus, ça va peut-être concerner cette dame. Allez, une dernière carte. L'amoureux. Ouais. Si nous, citoyens, sommes protégés par un soleil lumineux, eh bien, il est possible que d'autres, du coup, se disent, mince, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on décide ? Bon, voilà un tirage qui est assez mitigé sur le résultat, sur l'avenir. Je vois en tout cas dans cette annonce un peu vicieuse faite dans les journaux, dans les nouvelles, la main, ici on voit une main étrangère et comme par hasard ressort la figure de cette dame qui revient assez souvent, un peu trop peut-être ces temps-ci. Bon. Concernant cette annonce du
Conseil d'orientation des retraites qui nous dit « Oups, la base de calcul pour la réforme des retraites comportait une erreur et finalement il faudrait faire des efforts supplémentaires ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pose la question au tarot vintage Chimiltei. Alors la carte qui a sauté pendant que je brassais, c'est la carte de l'empereur. Alors en France, l'empereur, on sait qui c'est notre lumière céleste qui éclaire la nation de sa lumière transcendante. C'est ironique, bien évidemment. Donc l'empereur au cœur du jeu laisse penser que cette fois-ci, c'est notre lumière céleste qui sera visée. Si jamais on persiste avec cette idée que le calcul à la base de la réforme des retraites a été mal fait, est erroné, et que donc il faut revenir sur les conclusions de cette réforme, et pas dans un sens qui nous est favorable, cette fois-ci, c'est bien sur l'empereur que le mécontentement va se focaliser. On a pu voir dans le passé, tout récemment, avec la réforme qui vient juste d'être adoptée, c'était plutôt notre Premier ministre qui était visé, le ministre du Travail aussi, d'autres acteurs, et notre chef du pays s'était fait discret, plutôt discret sur ce coup-là. Mais cette fois-ci, il semble que ce sera lui qui sera bien au centre du jeu. Ici, sur la carte de la cause, de l'origine, on a la carte de la tour. Alors une tour qui est en feu. On voit ici, donc c'est l'équivalent de la Maison Dieu dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire un événement dramatique, si j'ose dire, un événement violent, quelque chose qui est bouleversé, qui s'effondre, etc. J'y vois ici la remise en question de la réforme qui vient juste d'être adoptée avec pertes et fracas, qui a eu beaucoup de mal à passer dans la population française. Eh bien, à peine adoptée, on rejette une petite louche d'huile sur le feu. C'est ce que je vois avec cette carte de la tour. Sans surprise, du côté du résultat ou de l'avenir, on a la carte de la force. Eh bien, j'y vois un bras de fer entre un personnage et un autre. Alors, on a un être humain qui tente, on va dire, de dominer, d'apprivoiser des forces brutales. Les forces brutales, ce sont celles du peuple, je pense, lorsque toute une nation se lève et dit non, refuse. On a de l'autre côté un personnage qui paraît bien faible, bien fragile face à cet animal. En défaveur ici de cette annonce du Conseil d'orientation, on a la carte du pendu. Alors la carte du pendu nous annonce quelque chose qui est suspendu, quelque chose qui est mis sur pause, arrêté. Alors est-ce qu'il s'agit de la réforme qui vient juste d'être passée, qui, à l'aune de cette annonce, qui nous dit « Oh là là, oups, les calculs ont été mal faits, il faut refaire la réforme ». Grosso modo, c'est ce que ça suggère, même si c'est pas dit de façon explicite. La réforme serait-elle donc suspendue? Ou est-ce que c'est cette annonce avec le sous-entendu qui nous dit il faudra faire des efforts supplémentaires qui va être suspendu? Dans ce cas-là, ça serait suspendu par notre empereur qui dirait non, là on vient de passer des mois difficiles, éprouvants,
On a réussi à faire passer in extremis cette réforme, donc vous êtes gentils, vous arrêtez de remettre de l'huile sur le feu, et puis là on met sur pause. Et effectivement, la carte ici qui nous est favorable, c'est la carte du fou, donc du mat. On retrouve, donc c'est amusant, exactement la même carte que dans le tarot de Marseille, à la même position. C'est-à-dire que insister pour une nouvelle réforme suite à celle qui vient juste d'être adoptée, ben ça serait, on nous le dit, une folie. Ça serait complètement fou. Alors c'est assez amusant ici, puisqu'on retrouve également du même côté que dans le tirage précédent, ici la carte de la Lune. Et la Lune, c'est toujours la même chose, c'est un astre nocturne, donc qui ne nous montre pas tout. Il faut voir qu'il y a des choses qui ne sont pas claires du tout dans cette annonce d'une soi-disant erreur de calcul. On a ensuite la roue de fortune qui nous annonce un changement. Un changement dans qui, dans quoi? L'ermite. Alors, un passage difficile, un appauvrissement peut-être, ou quelque chose qui joue sur une durée, ou qui peut concerner également les personnes âgées. Bon, donc j'y vois bien ici quelque chose qui concerne les retraites. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, on a au final la carte de l'étoile qui nous dit « Pas de panique, ne vous inquiétez pas, ne vous empêchez pas de dormir pour cette annonce. Avec l'étoile, on est protégé. Une bonne étoile veille au-dessus de nos têtes. » Alors, en l'occurrence, puisqu'elle est à côté de la carte de l'ermite, eh bien, cette bonne étoile veille au-dessus de la tête des personnes qui arrivent à un âge avancé et qui vont cesser leur activité professionnelle. Bon, eh bien voilà plutôt une bonne nouvelle. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.